Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel unboxing. Et en intérieur, en plus, ouais, je vous cache pas que ça me fout un petit peu les boules, on est début juin, j'ai une moto qui est la CF Moto CLX 700, je l'ai ici de l'autre côté du studio, et ben, j'ai choisi mon bon week-end puisque c'est ici tout début juin, le super week-end rempli d'orages. Ce matin, c'était infaisable. Je suis même sorti en voiture. Même en voiture, c'était pas Jojo. Donc, bah, la moto, on espère que je pourrai la sortir au moins demain pour aller faire les photos et les vidéos. Bon, en attendant, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire de l'unboxing puisque j'ai encore quelques trucs que je ne vous ai pas encore montrés. Dont ceci, ça nous vient de chez Engine Hawk. Alors, si la marque ne vous parle peut-être pas, vous connaissez probablement Ruroc, puisque je vous ai déjà montré le casque Atlas 1.0. On devrait recevoir le Atlas 4.0 déjà, évidemment pour pouvoir comparer, voir si ce nouveau modèle est beaucoup plus confortable et plus insonorisé que le premier. C'était notamment un de ses défauts. Eh bien, Ruroc, sous la marque Engine Hawk, propose aussi de l'équipement, donc notamment des vestes en textile, des vestes en cuir, et elles aussi avec un look un petit peu particulier, enfin ça dépend un peu les modèles. Donc ben, je vous invite à faire ça avec moi, puisque bon, hein, je ne l'ai pas encore ouvert non plus. Bon, le packaging c'est déjà pas mal quand même, hein, parce que vous ouvrez, c'est vrai que de l'extérieur ça n'a pas l'air. Bon là quand même c'est marqué en grand Engine Hawk, donc on ne veut pas le rater. Ben, on va l'ouvrir hein, tout simplement. Ça a l'air assez bien emballé. Bon, on débarrasse tout ça et je vous montre. Oui, hein, c'est plus simple. Et pour un premier essai, eh bien, nous avons reçu cette veste en cuir. Il s'agit de la The 50 Cal, en cuir rouge. Bon, elle existe en noir apparemment aussi. Hein. Bon, on trouvait que ça allait justement changer un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de vous présenter. Alors je vais la mettre sur le trépied, on va appeler Monsieur Trépied justement, et bah, je vous la montre un peu plus en détail, pas trop non plus puisqu'on fera forcément l'essai de cette veste. Voilà donc c'est une des vestes qui est presque au look normal je dirais chez Engine Hawk, assez vintage avec cet aspect matelassé ici sur les épaules. En tout cas le cuir lui m'a l'air assez épais. La veste a quand même un bon petit poids. Réglage ici à la manche. Poche. Bon, ça c'est du classique, rien de spécial. Le Engine Hawk ici. Pas non plus, hein, c'est vraiment en relief. On retrouve bah, une poche de l'autre côté. On a encore ici une poche aussi normalement. Voilà, une poche ici sur le dessus. Je vous montre l'arrière, bien entendu. Et à l'arrière aussi, on retrouve le côté matelassé sur le bas du dos. Vous avez aussi eh bien, des fermetures ici sur le bas pour plus de confort en fonction de comment vous aimez la veste. Les soufflets à l'arrière des bras. Et à nouveau, le Engine Hawk ici en relief. Ah, comme ça, en tout cas, ça a l'air plutôt sympa. Alors, je vous dis, elle a son poids quand même. Hein, quand on prend la veste en main, on n'a pas l'impression d'avoir un truc trop léger. Alors, petite attention sympa, on a ici un petit tour de cou pour pouvoir mettre les clés. Ah, c'est surprenant parce que ici au-dessus, pour pouvoir accrocher la veste par exemple, eh bien, je vous montrerai en détail, mais on dirait presque une petite chaîne de vélo. Double pression et un très grand zip. Moi oui, ça ne devrait pas poser de problème pour l'utiliser avec des gants. À l'intérieur, on retrouve aussi Engine Hawk entièrement en mèche avec une poche téléphone ou portefeuille, deux poches sur les côtés avec
du velcro simplement. Vous avez une poche pour la dorsale et elle est dedans. En plus, c'est très bien parce que les protections, ce sont des protections, comme je vous disais, qui sont très souples. Donc vous en avez aux épaules, aux coudes, dans le dos. Et alors, ce sont des protections, si j'arrive à vous le montrer, au moins ne serait-ce que celle-ci. Vous voyez les dernières types de protection, un peu en nid d'abeille comme ceci, ce qui vous permet d'avoir des protections légères et souples à la fois. Alors, un peu surprenant ici pour accrocher la veste, j'imagine. Alors, par contre, je me demande si en roulant, ça va pas m'embêter plus qu'autre chose. Mais ça, on verra, hein, en roulant évidemment. Alors, il y aura peut-être encore d'autres essais par la suite de cette marque-là. C'est un premier, en tout cas pour nous. On verra évidemment pour la mariée avec le casque Ruroc Atlas 4.0 dès que ça sera possible. Mais ça, vous le verrez aussi en unboxing. En tout cas, voilà, nous on a hâte d'aller essayer cette veste sur la route. Et vous retrouverez bien entendu l'article complet dès qu'on aura eu le temps de l'essayer, bien entendu.